Tréma, l'émission littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques. L'UFAL, ce n'est pas uniquement des podcasts, c'est aussi un journal qui s'appelle UFAL Info. Ce sont aussi des sections locales au nombre d'une centaine dans toute la France. Mais pour l'heure, avec vous, Philippe Foussier, notre chroniqueur attitré, évoquons un livre de Didier Moline intitulé Convictions républicaines, interrogation laïque. Oui, Emmanuel. Alors en effet, ce livre est paru dans l'excellente collection Débats laïques, dirigée par Gérard Delfaux, et donc qui vient s'enrichir d'un nouvel opus avec cette contribution de Didier Moline. Comme l'indique le titre, l'auteur, doté de solides convictions républicaines, interroge la laïcité sous divers angles. Il en dénonce le dévoiement et remet les pendules à l'heure tant elle a été, cette laïcité, instrumentalisée pour lui faire parfois dire l'inverse de ce qu'elle incarne. Pour lui, non seulement l'État doit être laïque, mais la société tout autant, pour garantir, dit-il, à tous ses membres une vie sociale apaisée, libre à eux de se référer à une conviction spirituelle de leur choix s'ils l'estiment utile. La laïcité ne repose pas seulement sur la neutralité de l'État. D'ailleurs, rappelait Jaurès, il n'y a que le néant qui soit neutre. Mais elle requiert, la laïcité, d'autres conditions que Didier Moline vient exposer dans ce livre. Il développe une série d'arguments autour de la notion d'indivisibilité de la République, qu'il confronte au communautarisme, encouragé par des courants religieux souhaitant séparer les fidèles de leur culte du reste de la nation. Il dénonce dans ce phénomène l'aliénation des individus présentée par la mode intellectuelle comme un choix de liberté. Et il souligne qu'on ne saurait concevoir de discrimination, qu'elle soit positive ou négative, qui serait fondée sur les origines, qu'elles soient géographiques ou autres. Fin de citation. Il met par ailleurs en garde quant à des conceptions véhiculées au niveau européen sur la reconnaissance de peuples ou de minorités, pour lesquels il rappelle que le droit à la différence mène invariablement à la différence des droits. Didier Moline s'en prend aussi à ceux qui attaquent frontalement ou insidieusement la laïcité, ainsi sur la faute souvent volontaire consistant à écrire laïque L-A-I-C en lieu et place de laïque L-A-I-Q-U-E, sur le terme de laïcisme encore, ou sur celui de radicalisation qui vise clairement à la discréditer. Et à l'instar de Jean Glavany, l'ancien ministre, il réplique « La radicalisation de la laïcité, combien de morts ?» Mais Didier Moline nous parle aussi de vivre ensemble. Oui, alors, il a raison d'examiner, il n'est pas le premier ni le dernier sans doute, d'examiner ce concept équivoque, mais si répandu de vivre ensemble, qu'il définit, lui, comme une ignorance réciproque qui ne permet pas l'élaboration d'une citoyenneté commune assise sur des valeurs partagées. Il s'agit d'une formule commode pour qui veut éviter le débat sur l'affaiblissement de la République par l'exacerbation des différences, présentées comme essentielles à l'idée de certains groupes. Fin de citation. Il nous avertit ceux qui pourraient penser que les monothéismes feraient aujourd'hui preuve de davantage de tolérance que jadis. Et il convoque ainsi cette anecdote du père Pascal Vezin, curé de Megève, en même temps que membre du Grand Orient de France, donc à la fois prêtre et franc-maçon. Il avait été en 2013 démis de ses fonctions sur ordre du Vatican, sa hiérarchie récusant la possibilité de son appartenance à la franc-maçonnerie. Alors pour anecdotique qu'elle soit, cette affaire est pour Didier Moline révélatrice du caractère dogmatique de cette organisation cultuelle, c'est-à-dire l'Église catholique, apostolique et romaine. Mais l'auteur questionne aussi d'autres approches, comme l'intersectionnalité, ce concept à la mode dans les mondes universitaires et médiatiques, qu'il voit lui comme un intégrisme anti-laïque, ou encore la place des femmes dans la société au regard du principe de laïcité. Il consacre un très utile développement au concordat, estimant que ce choix postule qu'il n'est pas de spiritualité sans religion. Et il insiste, enfin, sur le rôle dévolu à l'institution scolaire, la nature ayant horreur du vide, si l'école ne conduit pas l'accompagnement de l'émancipation intellectuelle, il se trouvera beaucoup de volontaires, confessionnels, commerciaux ou politiques, pour former, entre guillemets, les esprits. Fin de citation. Voilà pour ce petit livre de Didier Moline, Convictions républicaines, interrogation laïque, avec une préface de Gérard Delfaux, donc dans la collection Débats laïques aux éditions L'Harmattan, 210 pages, 20 €. Merci Philippe. La semaine prochaine, nous changeons un petit peu de braquet avec 2 livres cette fois sur l'histoire de France, de ses origines et de la Révolution française. Bonne semaine Philippe. Bonne semaine Emmanuel.